Alors, shalom. Femme, il faut déjà savoir qu'une femme doit être mariée. Quand on parle de femme, on parle de mariée. En réalité, quand on parle de femme, on parle de geveret. Geveret en hébreu veut dire femme, c'est-à-dire femme au foyer. On ne parle pas de femme comment on appelle ça, femme, jeune dame ou jeune fille, voilà. Geveret, ça veut dire femme au foyer. Et la femme qui doit être au foyer, il y a des conditions qu'elle doit remplir. La femme au foyer doit remplir des conditions. Ces conditions-là sont le comportement. Le comportement qui doit agir. Mais avant de te dire ça, il faut déjà savoir que quand on parle de foyer, on ne fait pas foyer pour faire foyer. Pourtant, c'est une obligation. Quand tu prends le Shulchan Arour, le foyer est quelque chose de très capital. Et comme c'est capital, la femme doit avoir 3 qualités. Elle doit avoir le retenu, c'est-à-dire un caractère retenu et une pudeur. Elle doit être miséricordieuse et avoir l'amour du bien. Quand on dit avoir l'amour du bien, ça ne veut pas dire avoir l'amour du matériel, non. Mais elle doit être bonne, c'est-à-dire elle doit aimer tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Voilà. Le retenu permet à la femme de ne pas rester là, se fâcher, insulter les gens. Une véritable femme, c'est une femme qui est douce à la maison. Son mari vient pour faire ce qu'il a envie de faire, comme colère, c'est elle qui doit maîtriser. Son mari peut l'insulter parfois, mais elle se maîtrise. Les enfants peuvent déconner, elle doit pouvoir se maîtriser. Voici, c'est quel type de qualité là que la femme doit avoir. Et la femme, le Zohar dit, la Torah, quand la Torah est expliquée par le Zohar, donc Torah orale, les anciens disent que la femme est le cœur de la maison. Ils disent que la femme est la terre de la maison. La terre doit produire. C'est la terre, quand on sème les grains de ce que nous voulons planter, c'est la terre qui produit. Qui produit la semence, qui produit donc la plante, qui rend ça en plante. Une semence entrée dans la terre devient plante. Comme l'homme, n'est-ce pas, il donne sa semence dans la femme, et puis la femme fait sortir le fruit, qui est donc un enfant. Voilà pourquoi on dit que c'est la terre de la maison. Donc, il y a ces qualités-là qu'elle doit avoir. Elle doit être retenue, c'est-à-dire elle doit se retenir devant les situations. Elle doit savoir sa place. Sa place, c'est la maison. C'est elle qui tient la maison. C'est pourquoi, quand je dis que l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme, l'homme a un caractère animal, comme d'après les anciens. Quand on rentre, je suis en train de parler toujours dans le Zohar, dans l'explication Zohar. La femme est cérébrale, tandis que l'homme est actif, physique. L'homme est l'action. C'est pourquoi à la maison, c'est à l'homme la charge est à l'homme d'enseigner sa famille, d'enseigner ses enfants. Il enseigne ses enfants dans la Torah. C'est l'homme qui doit porter la Torah, qui doit enseigner. Il est l'enseignant, il est comme le rabbin de la maison. Et la femme, elle est aussi la seconde éducatrice, mais la première éducatrice des enfants. Parce que, regarde, les enfants, l'enfant naît de son ventre, l'enfant est bébé, l'enfant va déféquer sur son dos, l'enfant va faire tout le tapage, elle a toujours l'enfant, elle est collée à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 13 à 15 ans. Bon, si
ainsi de suite. Donc la première éducation c'est la femme qui suit l'éducation de l'enfant, tandis que le père, lui, il est le maître et donne l'enseignement, mais c'est la femme qui doit faire appliquer cet enseignement aux enfants. Voilà. Alors, il y a donc, il faut qu'elle soit retenue, c'est-à-dire qu'elle supporte tout, elle supporte beaucoup de choses, parce que elle est la mère de la maison, elle est le socle de la maison. Alors, quand on parle de femme, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Mais elle est la partie qui réfléchit de la maison. La maison a donc l'élément qui réfléchit, parce que la femme réfléchit plus vite et plus rapidement que l'homme. La femme a un flair dans la réflexion, même si l'homme a 10 amis qui viennent nouvellement comme ça avec le monsieur à la maison, que la femme n'a jamais vu, mais il suffit de voir ces 10 personnes, une à une, elle saura qui est bon, qui n'est pas bon. Ça, c'est une capacité que la femme a. La femme aussi est la clé de la richesse de la maison. C'est pourquoi tu vas voir le juif ou l'arabe, ils ne vont pas maltraiter leur femme. Ils prennent leur femme comme œuf. Parce que si la femme est en joie à tout moment, la parnassa, c'est-à-dire que l'âme de l'argent, l'âme de la richesse de la maison vient, c'est-à-dire l'âme de la richesse descend dans la maison. C'est pourquoi l'homme doit se forcer, ne pas frustrer sa femme, ne pas permettre à la femme d'être toujours dans des soucis. L'homme doit lutter pour ne pas que sa femme soit dans les soucis. L'homme ne doit pas blesser sa femme par des injures, par des propos déplacés. L'homme doit veiller sur le cœur de la femme, de sa femme, je veux dire, sur le cœur de sa femme. C'est-à-dire qu'on garde le cœur de sa femme toujours en joie. Bon, avec sagesse, hein, parce que quand il y a des femmes de nos jours, quand tu mets tout à leur disposition, c'est-à-dire tu mets toute la joie à leur disposition, tu veilles sur leur paix, leur joie, elles te prennent déjà comme leur petit-fils, et puis bon, elles t'insultent, elles veulent monter la tête. Ça, c'est l'éducation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de Torah dans la tête des femmes d'aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est comme ça. Il faut ramener la femme à sa position réelle. La femme, c'est pas parce qu'elle elle a des biens, elle est ceci, qu'elle doit se gosiller sur son mari. Non, ça aussi, c'est pas normal. C'est pourquoi elle doit être retenue. Elle doit avoir le retenu. Et la femme, donc je disais que la femme est, n'est-ce pas, la porte de l'arrivée de la parnassa. C'est-à-dire la porte de l'arrivée de la richesse de la maison, du foyer. C'est pourquoi elle est là aussi. Et c'est pourquoi, c'est à cause de ça que l'homme doit veiller sur la joie de sa femme pour que la parnassa, l'argent vienne, que, n'est-ce pas, les portes s'ouvrent, que les activités prennent vraiment l'élan qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que la femme doit se taper la poitrine, que c'est moi qui fais et puis tu es devenu riche. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle n'a rien compris de son existence, si elle parle comme ça. Si elle fait parler à son mari nuit et jour, c'est qu'il y a un problème. Et une femme comme ça même, c'est pas une femme. C'est-à-dire une femme qui est là tout pour quereller, pour casser tout dans la maison, pour faire ceci, c'est pas une femme. Je suis en train de parler de femme. Guéverette. C'est pas une femme, quelqu'un qui est une féminine qui est là, qui a toute la beauté du corps, mais qui dans la tête n'a pas ce que je suis en train de dire. Voilà, pareil, il y a femme et il y a des filles, hein, des filles que j'appelle les féminines. Elles sont féminines, c'est tout. Voilà.
Une femme, c'est quelqu'un de caractère, de quelqu'un qui joue réellement, qui donne la valeur à ce que Dieu a mis en elle. Et ce que Dieu a mis en elle, là, c'est son intelligence, c'est, n'est-ce pas, les conseils qu'elle va donner à son mari, c'est le retenu qu'elle doit avoir pour pouvoir supporter les dégâts que le mari peut faire, c'est et voilà, supporter les enfants. Imagine la douleur de l'enfantement. Regardez un instant la douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement est énorme. Et la douleur de l'enfantement, la science le dit, et même le Zohar le dit, que l'homme ne peut pas résister 5 minutes à la douleur de l'enfantement que la femme supporte. Il meurt sur place. Si cette douleur-là, l'homme a ça, en 5 minutes, il meurt. La science le dit. Or, la femme tient ça. La femme, elle se tient dans ça et elle accouche. Elle accouche l'enfant. Ça veut dire que la femme n'est pas aussi l'homme. Donc, la femme supporte les dégâts de l'homme. Quand on dit l'homme, l'homme même a un côté animal. L'homme, il y a l'animal en lui. Voilà pourquoi il est actif. Voilà pourquoi il peut défendre la famille. C'est parce qu'il a un côté brutalité, un côté gauche en lui et qu'il fait sortir souvent pour pouvoir défendre. Il n'est pas souvent dans d'autres raisons. Voilà. Quand un homme est calme, il est soumis, on dit, oh, il fait comme femme, n'est-ce pas? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand il est audacieux, il crie à tout moment, il met les choses à leur place, il dit non, ne faites pas ça, ne faites pas. Alors on dit, mon mari là, c'est un garçon pile. Vous voyez, ça c'est le côté animal de l'homme. Et ce côté animal-là peut le permettre, peut le pousser à aller chercher votre femme là-bas. Maintenant, en venant à la maison, il a peur de croiser sa femme avec ça, donc il se mesure. C'est ça, on dit côté animal de l'homme. Et la femme doit pouvoir supporter ça si elle veut faire un foyer. Le foyer, c'est tout autre chose. Le foyer, c'est la première mission que Hachem donne à l'homme et la femme. Si ils peuvent se supporter. Le foyer, c'est la première, oui, c'est ça, non, le premier service que Hachem demande à l'homme ou à la femme pour voir si toi, l'homme, tu peux supporter une femme. Tu peux supporter, tu peux vivre avec des gens. Si tu peux t'unir avec des gens pour devenir une seule chair, ça c'est un examen. C'est la première mission, on appelle. La femme aussi doit supporter l'homme pour voir si elle peut aussi supporter et s'unir, n'est-ce pas, à des gens. Voilà. Et après ça, maintenant, on peut être amis, avoir des connaissances un peu partout. Ça, c'est possible. Mais si tu ne sais pas, c'est pourquoi la Bible dit, si tu ne sais pas gérer ton foyer, est-ce que tu peux gérer une église? Est-ce que tu peux gérer une association? Tu ne peux pas. On dit lui, c'est pourquoi, vous voyez, normalement, un ministre ou bien telle notabilité, si il n'a pas de femme, il n'est pas considéré. Déjà, même le Chouranaou, même le Zohar le dit, qu'un homme qui n'a pas de femme, il n'est pas complet. On ne l'appelle pas homme, on ne l'appelle pas Gever. De la même manière, on appelle Geveret, on n'appelle pas l'homme qui n'est pas marié Gever. Voilà. Et c'est aussi la femme qui n'est pas aussi mariée, on ne va pas l'appeler Geveret. Donc, c'est des choses qu'il faut déjà savoir. La femme est capitale. La femme au foyer est le point essentiel de la maison. Elle fait venir la richesse par sa présence. Elle fait vivre la maison, on appelle. Elle fait vivre la maison. C'est elle normalement qui doit s'occuper. C'est elle qui s'occupe de la nourriture, de ceci. Est-ce que ça va bien? Voilà pourquoi souvent, quand une femme, n'est-ce pas, est dans une maison, son cœur est sur les enfants. Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce que mon mari a mangé? Est-ce que? De nos jours, c'est compliqué parce que on a perdu la notion femme. De nos jours, je ne suis pas en train de faire truc, d'insulter, mais de nos jours, il y a les filles qu'on a là ont perdu la notion de femme. Voilà.
elles sont des filles souvent au foyer, et bon, pas au foyer, parce que une fille qui passe le temps à crier sur son mari, elle n'a aucune notion de femme, de foyer. Une femme qui, quand elle dépense quelque chose, elle va chanter ça 1000 fois, c'est que là, c'est pas femme. En fait, c'est pas femme. C'est une femelle que tu as peut-être pour te satisfaire sexuellement, peut-être. Sinon, c'est pas femme qui peut faire le foyer. Le foyer, c'est une mission d'Hachem. Le foyer, quand on dit foyer, c'est une mission d'Hachem. La mission, pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont sur terre pour faire des enfants. Un homme, c'est-à-dire enfant garçon et enfant femme, pour que on appelle ça accomplir la volonté d'Hachem. On appelle accomplir la volonté d'Hachem. Voilà pourquoi une femme qui n'enfante pas est sous la malédiction. Voilà. Une femme qui n'enfante pas et qui n'a pas enfanté, qui reste comme ça, alors elle est sous une malédiction. Parce qu'elle n'a pas fait venir une âme sur terre. Le foyer est fait pour que l'âme que Hachem a à venir sur terre pour pouvoir sanctifier la terre, pour pouvoir développer la terre, pour pouvoir servir Hachem à terre ici. C'est pourquoi il envoie des âmes. Et pour pouvoir faire venir ces âmes-là, il faut un foyer. Et Hachem maintenant dit, bon, dans tel foyer, toi tu vas partir, dans tel foyer, tel nombre d'enfants va toi partir. Vous devez aller dans le ventre de cette femme-là, et voilà son mari, vous allez aller dans ce couple, et vous là, vous allez aller ici. Et ainsi de suite, c'est programmé comme ça. Le premier rapport sexuel entre l'homme et la femme, c'est là que, n'est-ce pas, Hachem programme le nombre d'enfants qui doit sortir dans ce foyer. C'est comme ça. Maintenant, nous aujourd'hui là, on a tout dévié, on a tout chaviré. Normalement, quand on dit femme, la femme se marie à 18 ans. À partir de 18 ans, une femme doit être déjà mariée. Elle doit être déjà au foyer. En Israël, ça se fait, c'est respecté. Parce que la Torah est enseignée et c'est comme ça les choses sont faites. Pour ne pas qu'elle reste là en train de souffrir, comment on appelle ça, en train de séduire. Parce que regardez une fille à 17 ans, regardez la rondeur d'une fille à 17 ans. Et une fille qui est d'une famille aisée où il y a la nourriture normalement, regarde un peu la forme, la rondeur. Elle, si elle sort, même si elle est habillée décemment, elle va forcément séduire. Elle va forcément séduire parce que les vibrations qui sortent d'elle sont énormes. De la même manière que l'homme à 18 ans doit se marier parce qu'un jeune homme à 18 ans, il sécrète déjà assez. Il est excité. Il est beaucoup excité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, c'est à partir de 18 ans qu'un enfant doit être marié. Être père de foyer ou mère de foyer. Ça, c'est pratiqué en Israël. C'est nous ici qui nous trouvons nos femmes, on a d'abord gaspillé, on ne connaît pas tous ces trucs-là, et on se gaspille, et c'est maintenant qu'on a 40 ans, ou bien 20 ans, ou bien 25 ans, qu'on cherche à se marier. Parce que c'est là maintenant qu'on est quitté à l'université, on a eu travail, et qu'on veut maintenant se marier. On fait l'inverse de la réalité. On fait l'inverse de ce qu'Hachem demande. On fait l'inverse de ce que Hachem nous demande. C'est un problème en fait, c'est un problème, bon, je ne sais pas comment on peut régler ça, mais en fait c'est les pasteurs qui doivent pouvoir régler, qui doivent donner des enseignements vrais. Donc, quand souvent on dit non, comme il aime cette fille, bon, on va lui donner, c'est sa femme, c'est son âme sœur. Il n'y a plus d'affaire d'âme sœur. Âme sœur là, n'est-ce pas, c'est depuis 18 ans qu'on capte ces choses-là. Mais quand des gens ont vieilli déjà, qui sont allés salir une femme ici, ils sont allés salir une femme ici, allés salir une femme ici, c'est pas la fin de dire âme sœur. On appelle ça, bon, le mot va me venir après, n'est-ce pas? Il doit se parfaire, il doit se mettre dans les règles, dans les normes.
Un homme qui reste sans femme, on appelle, il est souillé. Une femme qui reste sans homme, elle est dans la souillure aussi. Elle est sale devant Hachem. Bon, c'est des aspects que les gens connaissent peut-être pas ou bien qui n'enseignent pas. Parce que ça fait mal quand on dit ça. L'homme doit toujours avoir une femme parce que les rapports sexuels rendent propre l'homme. Dans un sens approfondi, j'ai donné. Donc, aujourd'hui, nous avons quel problème? On a des femmes devant nous et des hommes devant nous qui sont mûrs. On a des femmes qui ont fait déjà 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, peut-être même 5 enfants et qui n'ont plus homme, qui veulent avoir un homme. N'est-ce pas? Et l'homme aussi, il a fait des enfants et ils veulent avoir l'homme. Voilà le type de fidèles-là que nous avons. Et là, s'il y a foyer à faire, ou bien on va permettre à ces gens de faire un foyer, il y a à leur enseigner à bousiller leur mauvais comportement d'abord. Pourquoi est-ce qu'elle a laissé le premier foyer, deuxième foyer? Pourquoi il a laissé premier foyer, deuxième foyer? Et voici comment on se comporte dans un foyer. Il faut se supporter. La femme qui passe son temps à crier, à piailler, ce n'est pas une femme. L'homme qui reste en train de frapper sa femme, ce n'est pas un homme qui doit faire un foyer. L'homme qui est toujours jaloux parce que la femme est sortie à telle heure, il vient, elle n'est pas rentrée à telle heure, c'est que il ne peut pas faire foyer. Voilà pourquoi la Bible a dit, la Torah dit que l'amour ne doit pas soupçonner. L'amour ne soupçonne pas. Quand tu as l'amour vraiment, tu ne dois pas soupçonner. Pourquoi? La phrase là est mise pour que il y ait, comment on appelle, il y ait l'harmonie dans la maison. On appelle la shalom bayit. L'harmonie de la maison, l'harmonie du foyer se cherche avec torche. Et on forme toujours la maison pour qu'il y ait toujours l'harmonie. Voilà pourquoi les couples sont obligés souvent de voyager ensemble, aller et se divertir ensemble et puis revenir. Il faut changer de manière de vivre, de milieu de vie souvent. C'est comme ça. C'est pourquoi les couples doivent voyager souvent pour aller se balader un peu dans... Tu es là, tu n'as jamais été à Korogo par exemple, et tu prends ta femme, tu dis, ah, cette année en vacances là, c'est à Korogo, on va aller faire un mois. Hein. Alors chérie, on s'apprête, hein. Allez. Et puis, vous vous mettez dans vos habits bien là, pour pouvoir aller là-bas. Vous faites un mois, vous changez d'air, vous changez de vos tenues, et ainsi de suite. Voilà. Pour racheter l'amour que la monotonie, n'est-ce pas, avait fait perdre. Donc la femme devient jeune encore devant toi. Et tu viens maintenant à la maison dans tous tes bruits de tous les jours. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Mais c'est pour dire que il faut, au niveau de l'homme, il faut supporter ta femme. Au niveau de la femme, il faut supporter l'homme. La femme a la capacité de supporter l'homme malgré tout ce qu'il fait. Et l'homme doit reconnaître son tort aussi toujours devant sa femme. La femme aussi doit être capable de reconnaître son tort. Quand je dis elle est intelligente, ça veut dire qu'elle n'est pas, ça veut pas dire elle doit tout commander. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Elle doit chercher à avoir une paix dans le foyer. Tous les deux doivent chercher la paix dans le foyer. C'est pourquoi l'homme est venu à la femme pour donner la joie à la femme et la femme est venue à l'homme pour donner la joie à l'homme, pas pour se donner la joie. En Côte d'Ivoire, j'ai remarqué, de nos jours, les femmes que nous connaissons, elles ne sont pas venues pour donner la joie à une tierce personne, mais elles sont venues se donner elles-mêmes la joie à elles-mêmes. Voilà, ça là, c'est pas femme de foyer. Une femme qui vient chez son homme pour pouvoir donner pour avoir la joie et la tranquillité, c'est pas une femme de foyer. Elle peut pas faire foyer. C'est une femme qui vient pour pouvoir donner la joie à son mari, c'est ça on appelle femme, qui peut faire foyer. L'homme qui vient à une femme pour pouvoir donner la joie à la femme, on appelle l'homme qui peut faire foyer, l'homme de foyer. Mais l'homme qui vient pour que lui, il ait la paix, la joie, et la joie, c'est pas un homme qui peut faire foyer. Vous voyez, c'est pourquoi on dit, tu aimeras ta femme.
Et à la femme, on dit, tu respecteras ton homme. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Je pense bien que j'ai essayé d'ébaucher un peu ça et là, les choses pour t'orienter dans ce débat. Je vais faire encore un autre vocal qui va t'aider aussi à faire truc. Je vais encore continuer le cours sur les mêmes rubriques, mais dire encore d'autres choses qui peuvent éclairer les gens. Mais c'est d'abord ces conditions-là que la femme doit avoir. Elle est l'œuf de la maison. Elle doit être toujours à l'aise. Ça, c'est l'homme qui doit veiller donc sur sa femme. Et la femme aussi doit supporter son mari. Et son mari va faire, elle doit se dire dans la tête que c'est mon homme. Donc, c'est mon premier fils. Je dois prendre soin de lui, soin de sa joie, soin de sa tranquillité. Je ne dois pas l'honnir, je ne dois pas l'honnir en ville, je ne dois pas critiquer, je ne dois pas critiquer mon homme dans ses dégâts. Tout ce qu'il fait comme gauche, je donne mon point de vue et puis je le couvre, je le cache. Ça, c'est vraie femme de foyer, ça. Mais une femme qui est dans la rue en train de dire il est comme ça, il est comme ça. Et l'homme aussi qui voit sa femme, tout ce qui se passe à la maison, il s'en va dire ça dehors, c'est pas l'homme, c'est pas l'homme. Alors, bien aimé, voilà un peu ce que je pourrais apporter d'abord. Après, je vais faire un autre vocal.